Alors coucou les odorateurs, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le fabuleux parfumeur Pierre Guillaume. Voilà, c'est une vidéo que je vous ai promis depuis longtemps. C'est un univers vraiment très beau, extrêmement qualitatif, qui est peu connu du grand public. Alors vous les parfumistas, je suis sûre qu'évidemment, vous le connaissez. Mais voilà, j'ai envie de faire une présentation qui s'adressera aussi à vous qui ne le connaissez pas. Et vraiment, il vaut le coup, il mérite absolument que vous découvriez son œuvre. On est dans de la parfumerie d'auteur à des prix tout à fait abordables. Je trouve que son œuvre est très moderne. Alors je vous emmène le découvrir. Pierre Guillaume, c'est un créateur. Voilà, c'est le nez qui compose les parfums. C'est lui, je pense, qui supervise absolument tout. Il est originaire de Clermont-Ferrand. Il y a une boutique là-bas qui a l'air sublime dans laquelle j'aimerais bien aller, mais ça n'a pas été le cas jusqu'à présent, j'ai pas eu l'occasion. Mais il y en a une à Paris que j'ai visitée plusieurs fois avec un vendeur qui s'appelle Julien, qui est très sympa et qui vous recevra très bien. Je pense qu'il vous permettra de vous orienter parmi ces créations qui sont vraiment très grand nombre. J'ai compté 84 parfums. Voilà, donc aujourd'hui on va pas du tout parler de toutes ces fragrances, bien évidemment, ce serait beaucoup trop long. Vous verrez que ces parfums sont issus de 5 collections différentes. Donc d'abord il y a les numéraires, donc là ce sont des créations par thème ou par ingrédient qui a inspiré Pierre Guillaume. Donc, ce sont des fragrances extrêmement évolutives. Après il y a la collection noire, donc là ce sont plus des captures olfactives, figuratives. Ensuite il y a la collection croisière, donc il nous emmène en voyage, il parle de parfums en mouvement. Ensuite on retrouve la collection blanche, là c'est plus des parfums avec des notes de fond qui sont très centrées sur le bien-être. Et puis il y a la collection confidentielle, pour elle le flacon est noir avec une étiquette dorée. De très jolies créations intimistes et oniriques, dont le prix est un tout petit peu plus élevé. Il y en a bien évidemment pour tous les goûts. Alors comme je vous disais, c'est important pour moi que cette vidéo s'adresse à la fois aux personnes qui connaissent déjà l'univers Pierre Guillaume et puis pour ceux parmi vous là qui le connaissent mais pas du tout, qui n'en ont jamais entendu parler. Donc on va commencer par les 4 parfums qui pour moi sont vraiment les plus connus de cette maison. Alors le premier, c'est le musc et la peau 4.1. Il fait partie de la collection des numéraires. C'est une déclinaison autour du musc et il date de 2016. Voilà, c'est un délicieux parfum que moi je trouve très original, vraiment j'en ai jamais senti d'équivalent ailleurs, et à la fois il est très consensuel, il plaira au plus grand nombre, il fait partie des best-sellers de cette maison, parce qu'il est très doux, enveloppant, réconfortant. Il a des notes animales mais tout en délicatesse. Voilà, il en fait pas trop, il a une très bonne diffusion, il est très qualitatif ce parfum. Il est gourmand avec des notes d'ylang-ylang, de vanille, il y a de l'ambre, du cèdre, du musc et un lait de romarin. Voilà, on nous parle d'un élixir de peau. Superbe création, tout à fait mixte. La deuxième fragrance, c'est Liqueur Charnel, qui date de 2014 et qui cette fois fait partie de la collection noire. Parfum très connu, extrêmement apprécié, c'est également un best-seller. Là, on est dans une liqueur qui s'inspire du cognac. Voilà, un parfum de séduction hyper sensuel, avec des notes de tabac, des notes gourmandes, hyper agréable, c'est un baume dense. Voilà, là, vraiment envoûtant. Je vous encourage à aller le sentir si vous ne le connaissez pas. Vraiment très beau. Une troisième création qui est également très connue, c'est Louange profane. Voilà, on est de retour dans la collection numéraire, c'est le numéro 19. Elle date de 2008. Et là, on est donc dans l'inspiration autour de la fleur d'oranger. Ici, c'est un très beau néroli oriental avec des notes très chaudes, de l'encens, du benjoin et du bois. Voilà, sublime parfum, il nous parle d'une prière olfactive. Très jolie composition au nom magnifique. Le quatrième parfum, c'est Un crime exotique. Alors là, mais quel nom encore, trop beau.
Il date de 2006, on est toujours dans la collection des numéraires et c'est le 12.1. Et là, il nous parle d'un péché de gloutonnerie au pays du soleil levant. C'est un parfum exotique, comme son nom l'indique, autour d'un thé noir avec du pain d'épices, il y a de la cannelle, de l'anis étoilé, et aussi du cacao et du santal. Un parfum puissant, extrêmement original. Voilà, qui fait partie des créations assez dingues de Pierre Guillaume. Alors apparemment, il y a un des ingrédients qui a dû être enlevé, je crois qu'il est devenu interdit, donc il a eu du mal à pouvoir maintenir ce parfum donc dans son état de départ. Il a forcément changé. Il est très joli, il a réussi à trouver pas un équivalent, mais presque, pour redonner vie à ce parfum qui était peut-être voué à la disparition. Voilà, donc un crime exotique. Évidemment, il a fallu que je fasse un choix, donc je peux pas tous vous les décrire, mais il y a encore d'autres parfums qui sont très connus, comme Manguier Métis, Sucre d'ébène, et encore La nuit de l'orchidée, Super Lady. Voilà, bon. C'est sans fin, je peux pas vous parler de tout le monde. Alors maintenant, je vous propose 2 fragrances pour ceux parmi vous qui sont pas hyper attirés par l'originalité, mais qui ont quand même envie de découvrir l'univers de Pierre Guillaume. Je sais que vous êtes nombreux à aimer la fleur d'oranger, alors je vous propose Neroli Ad Astra. Voilà, il fait partie de la collection des numéraires, c'est le 19.1, il date de 2017, il est très très beau. Il veut dire Neroli vers les étoiles. Il est lumineux. Il met de bonne humeur. Il n'a pas de côté, trop enfantin, ni trop sucré, ni trop gourmand, ni trop animal. Il est, sans originalité particulière, très qualitatif, très 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 joli. Donc une fleur d'oranger avec de la fleur d'agave et des notes de poire. Tout en douceur, très intéressant. Après la fleur d'oranger, l'autre ingrédient qui met tout le monde d'accord, la vanille. Voilà, je vous propose Cajmeré, qui fait partie de la collection des numéraires, c'est le numéro 18. C'est une superbe vanille qui s'entoure de bois de rose et de bois de santal. Très 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 jolie. Un peu gourmande, il faut bien le dire, avec ses notes boisées, elle est orientale, chaude, réconfortante, un parfum plutôt d'hiver, contrairement à Neroli Ad Astra, j'ai pas précisé, qui fait plus printemps-été, mais bon, qui doit s'adapter à toute saison selon les goûts. Et bien voilà, Cajmeré, c'est un superbe oriental, pas particulièrement original, mais qui fait bien le job, qui est bien travaillé, dans lequel, on voit le savoir-faire de Monsieur Pierre Guillaume. J'ai envie de terminer avec 4 de ses créations qui sont extrêmement originales et que je trouve magnifiques. Moi, chez Pierre Guillaume, c'est ça que j'aime, le côté vraiment qui sort des sentiers battus. C'est quand même... il y a des parfums incroyables qu'il a créés. J'avais trop envie de vous reparler d'Anti-Blues, qui date de 2019, qui fait partie de la collection confidentielle, donc un peu plus onéreuse. Ce parfum, il est totalement dingue, c'est une gourmandise pas sucrée autour d'un chocolat noir, un petit peu amer. Voilà, des notes de cacao, d'encens et de vétiver. Moi, je l'adore, je peux que vous conseiller de le découvrir. Voilà, il porte hyper bien son nom, Anti-Blues, qui fait du bien, il est très puissant, très chaud, donc plutôt vraiment un parfum que je réserve à l'hiver, quand on a hyper froid et qu'on a besoin de nous réconforter. Très intéressant parfum. Ensuite, j'ai adoré le parfum Animal Mondain qui date de 2020, qui fait partie de la collection noire, qui vraiment s'inspire des années 30. Il est incroyable, hyper complexe. Il y a des notes de feuilles de poirier qui se mélangent avec du bois d'acajou. Il y a un côté ciré, très très chic, très sophistiqué je trouve. Alors là, on est dans l'hyper originalité. Moi, il me séduit, je pense qu'il séduira peut-être cette fois plus les hommes. C'est vraiment la création la moins mixte que j'ai à vous proposer là. Mais franchement, quelle beauté ce parfum! Il fait désormais partie des best-sellers. Pierre Guillaume nous propose à travers lui une superbe création autour du tabac. Évidemment, vous vous doutiez bien que j'allais arriver avec Cuir Vénénum. Un parfum que j'adore, de la collection des numéraires. Très 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 beau.
le numéro 3, autour d'une fleur d'oranger, mais alors là, cette fois, très animale, hein, très coquine. Il paraît qu'il se serait inspiré du mannequin Naomi Campbell, une grande femme, voilà, magnifique, avec tout entouré de cuir, avec un caractère apparemment bien trempé. Donc c'est ça qui aurait inspiré le parfumeur. Mais moi, alors bon... si je ne ressemble pas du tout à l'inspiration de Pierre Guillaume. Ce parfum, je le trouve incroyable. J'adore en mettre des petites touches par-ci, par-là. Faut pas y aller trop fort, je pense, avec lui. Ou alors, faut vraiment énormément s'assumer. Une création hors du commun. Très très belle. On va finir en beauté avec l'Imanakia. Voilà, qui date de 2016, qui fait partie de la collection des numéraires et qui est le numéro donc 27. Alors, ce parfum, c'est ma révélation, ma trouvaille de ce printemps. Oh, je l'ai adoré, c'est un parfum, je trouve, pour l'été, sublime, qui nous emmène en Grèce, qui est coquin, alors sur un registre différent de Cuir Venenum, qui à mon avis l'est encore plus, mais bon. Donc l'Imanakia ne plaira pas du tout au plus grand nombre. Alors là, j'en suis certaine, mais bon, on est dans les parfums très originaux cette fois, et donc moi qui m'ont séduite. Ah, vraiment. Des sels, de l'abdanum, du patchouli, voilà, vraiment. Très très belle composition. Je ne peux que vous inviter à la découvrir si le cœur vous en dit. Alors voilà pour cette exploration, cette introduction, on va dire, à l'univers de Pierre Guillaume. C'est vraiment encore une fois un créateur que j'adore et qui mérite d'être connu. Je trouve qu'il n'est pas assez connu du grand public. Pourtant, il est vraiment très très beau, très qualitatif encore une fois. Voilà. Alors maintenant, laissez-moi vos commentaires. Est-ce que vous connaissez ces parfums? Est-ce que vous connaissez l'univers Pierre Guillaume? Qu'est-ce que vous avez à me conseiller? Alors donc évidemment, comme je vous ai dit, c'est un univers extrêmement vaste. Donc j'ai fait qu'effleurer, voilà, quelques parfums. Il y en a plein d'autres que j'aurais pu citer. Je sais que certains parmi vous sont fans d'autres compositions que je n'ai même pas citées, donc n'hésitez pas à en parler en commentaire. Moi, ça me fera toujours plaisir, puis c'est intéressant pour tout le monde. Voilà, donc laissez-moi tout ça. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, la chaîne des personnes pour qui le parfum est quasi une religion. Voilà, les odorateurs. Et donc en attendant de nous retrouver très bientôt, eh bien je vous embrasse bien fort. Au revoir.